8h46 sur France Bleu Mayenne, une entreprise mayonnaise à l'honneur chaque matin dans Made in Mayenne. Ce matin, Pascal Fouché, un invité sur place ou emporté? Oui, c'est pas mal en effet, ça sera sur place. Pascal Vallet, bonjour. Bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes lancé il y a 18 ans dans la restauration rapide. C'est ça. Vous êtes le gérant de 5 restaurants McDonald's, les 4 restaurants mayennais, et depuis peu un nouveau d'ailleurs dans le Maine-et-Loire, à Segré, il vient d'ouvrir. L'aventure a débuté pour vous en 1996 avec la reprise du restaurant installé à Grenoux, à Laval, un restaurant franchisé. C'est ça le principe, un restaurant franchisé. Vous pouvez peut-être nous expliquer d'ailleurs. Oui, simplement, lorsque vous rentrez chez McDonald's, vous êtes forcément franchisé. Il y a 1300 restaurants aujourd'hui en France, et sur ces 1300 restaurants, il y en a à peu près 200-250 qui sont gérés en propre par la société, principalement en région parisienne. On peut préciser ce que l'on appelle la franchise? Ce sont des contrats de location-gérance qui ont une durée de 20 ans et qui sont renouvelés en fonction des bons résultats des uns et des autres. Mais généralement, quand vous commencez votre carrière chez McDonald's, vous la poursuivez un bon moment. Et alors pour vous, la franchise, c'était une solution pour une meilleure garantie? Quand j'ai décidé de devenir chef d'entreprise dans les années 90, j'avais eu par ailleurs un parcours professionnel dans la grande distribution, puisque j'avais fait des études pour. Et puis également, j'avais géré des usines d'embouteillage d'eau de source et de soda. Avec la gestion de production, la gestion commerciale, donc j'ai appris le métier sur le tas, on va dire. Et simplement, pour moi, la sécurité, c'était de trouver un système qui me permette à la fois d'être mon propre patron, si je puis dire, mais encadré par un système de franchise. J'ai choisi McDonald's parce qu'il était leader à l'époque sur le marché de la restauration, et surtout parce que j'avais toujours travaillé dans l'alimentaire et que c'était pour moi quelque chose de tout à fait logique dans la poursuite de mon parcours. Donc une certaine facilité finalement à travailler sous la forme de la franchise alors? Facilité de travailler sous la franchise, énorme difficulté pour rentrer chez McDonald's quand même, parce que c'est vraiment un parcours du combattant avec un cursus de recrutement qui est assez long et puis surtout une formation qui est également comprise entre 8-12 mois. J'ai des collègues qui sont restés quasiment 2 ans en formation. Et donc là, vous entraînez toute la famille dans l'aventure. Donc il a fallu quand même l'aval de mon épouse pour qu'on puisse se lancer dans cette aventure-là, qui a été très difficile, parce que quand vous êtes cadre dirigeant d'une entreprise et que vous décidez de repartir de zéro, vous êtes sur le bord de la route avec vos valises et vous redémarrez vraiment une aventure exceptionnelle pour moi, mais un petit peu compliquée à faire. Une aventure qui se déroule plutôt bien, puisque lorsque vous êtes arrivé une seule enseigne, depuis l'enseigne s'est quand même développée en Mayenne, puisque vous avez donc les 4 McDo dans le département, plus un qui vient d'ouvrir. Vos envies sont encore d'ouvrir d'autres restaurants? Non, si vous voulez, j'ai effectivement ouvert Mayenne, Château-Gontier, le 2e restaurant de Laval, en l'espace de 3 ans. Fin 2003, j'ouvrais Château-Gontier, et puis pendant 11 ans, il s'est rien passé. Donc on a effectivement consolidé nos positions, fait beaucoup de travaux, amélioré l'accueil de nos clients, etc. Et puis là, effectivement, l'opportunité d'ouvrir Segré, elle s'est faite, non pas parce que je voulais m'étendre et mettre les pieds dans le Maine-et-Loire, c'est simplement que Segré étant à une vingtaine de kilomètres de Château-Gontier, l'enseigne a pensé que j'étais quand même le mieux placé pour pouvoir l'ouvrir. Oui, voilà. Plus que ceux qui tiennent par exemple les restaurants à Angers, par exemple? Les restaurants d'Angers ou de Cholet ont leur propre marché. Segré aujourd'hui fait partie du marché du sud Mayenne. Ouais, voilà, plutôt sud Mayenne, d'accord. Mais mon intention n'est pas d'ouvrir à tout va. C'est pas le. Alors, lorsque l'on dit McDo, alors plus besoin de présentation. On connaît tous le concept. Quels sont vos défis aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime le matin lorsque vous vous levez? Ce qui m'anime le matin aujourd'hui, quand je me lève, mais surtout mes équipes quand elles vont prendre leur poste, c'est qu'effectivement on a un devoir de sécurité alimentaire, d'hygiène permanent, puisque les 3 lettres qui animent nos journées, c'est QSP, qualité, service, propreté. Et effectivement, la sécurité alimentaire est un sujet de tous les jours, puisque McDonald's en France, ça doit être 1 800 000 clients servis chaque jour, et à mon humble niveau en Mayenne, c'est 1 million de clients servis par an. Donc j'ai pas le droit à l'erreur, si je puis dire. Donc c'est vraiment ce qui nous motive au jour le jour, c'est d'être irréprochable sur ce domaine-là. Combien de salariés pour ces 5 restaurants? 250 salariés aujourd'hui. Et puis beaucoup de jeunes. Oui, parce que 40% de nos salariés sont étudiants et 75% de ces salariés ont moins de 25 ans. Donc c'est vraiment McDonald's est vraiment un recruteur le plus gros recruteur de jeunes en France. En parallèle donc à la gestion des différents restaurants, vous avez aussi pris des responsabilités au sein entre autres de la fondation Ronald McDonald. Vous êtes le président national de la fondation pour cet engagement. On peut être surpris, en tout cas un Mayennais à la tête de cette fondation. On en est assez fiers.
Ben moi, je suis très fier de faire ce que je fais aujourd'hui pour la fondation. Il est vrai que mes équipes étant aujourd'hui performantes, formées et opérationnellement autonomes, j'ai un bras droit qui travaille depuis 18 ans à mes côtés, donc qui a su me remplacer au quotidien. Ça m'a dégagé du temps à la fois pour participer à des commissions chez McDonald's, que ce soit les commissions achats ou les commissions opérations. Et depuis 4 ans, je suis effectivement à la fondation. J'ai fait 3 ans de vice-présidence. Je suis président depuis le début de cette année et jusqu'à fin 2016. On va en reparler bien sûr de cet engagement et puis de ces préoccupations parce que vous êtes très intéressé également par le monde associatif. On va en reparler dans une minute. Il est 8h52, restez avec nous. France Bleu. Mais au fait, les économies d'énergie, c'est pour moi ? Oui. Avec les aides de l'État, vous pouvez dès maintenant financer vos travaux de rénovation énergétique à moindre coût. Ainsi, votre logement sera mieux isolé et vous ferez des économies d'énergie, tout en réduisant le montant de vos prochaines factures. Pour en savoir plus, allez sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe. Ceci est un message du ministère de l'Écologie, du ministère du Logement et de l'ADEME. 8h52 dans Made in Mayenne, nous recevons un entrepreneur mayennais, le gérant des restaurants McDonald's en Mayenne, Pascal. Oui, Pascal Ballet, donc 52 ans, à la tête des 4 restaurants donc mayennais, plus celui de Segré. Alors, vous êtes arrivé en Mayenne il y a 18 ans. Quel est votre regard d'ailleurs sur le département aujourd'hui ? Parce que en 18 ans, vous avez eu le temps de prendre du recul. Ben non seulement j'ai pris du recul, mais je me suis installé définitivement. Je suis normand d'origine, mais effectivement j'ai été amené à travailler dans la région Rhône-Alpes, puis en Dordogne. Et j'avoue que lorsque je suis arrivé à Mayenne, enfin en Mayenne, à Laval, je ne connaissais pas bien le département. Mes enfants y ont grandi, ont fait leurs études, et aujourd'hui, je pense que je resterai en Mayenne jusqu'à la fin de mes jours. Tout à fait, ça me paraît tout à fait logique. De finir comme ça. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours apprécié les villes de taille moyenne. J'ai toujours refusé d'aller travailler à Paris ou ailleurs. Et ce que j'apprécie beaucoup dans les villes de taille moyenne, c'est notamment à Laval, la rivière qui coule au milieu, qui donne une espèce de poumon en centre-ville. Il y fait bon vivre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, je suis toujours admiratif du tissu associatif mayennais, parce que je pense qu'on a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce département. Alors, on va en reparler bien sûr de ces préoccupations. J'aimerais quand même qu'on aborde une question. Tout le monde vous en parle, j'imagine aussi. Les restaurants McDo sont souvent quand même montrés du doigt lorsqu'on parle de malbouffe, par exemple. C'est vrai que ça fait partie des choses que vous avez eu à subir. Il y a eu quand même des attaques directes vis-à-vis de ces restaurants. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela ? Comment vous le vivez aujourd'hui ? À titre d'entrepreneur local, on fait le dos rond. C'est pas forcément à nous de traiter ces sujets en amont. L'enseigne McDonald's a des services qui sont dédiés pour décortiquer toutes ces problématiques. On a beaucoup travaillé aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, des filières agricoles, avec qui on a développé des chartes agroécologiques, sur la nutrition. Donc aujourd'hui, on est vraiment sorti de ce schéma un peu négatif qui nous a collé à la peau pendant certaines années, mais on a tellement travaillé... des choix que vous avez peut-être fait par rapport à vos détracteurs aussi. Certainement que le fait d'être montré du doigt et poussé dans les cordes a forcément bousculé le franchiseur qui a pris les devants maintenant aujourd'hui sur tout un tas de domaines. Et nous aujourd'hui on bénéficie de la meilleure image bien évidemment. Mais je pense qu'on n'a plus forcément nos preuves à faire sur ce qu'est l'alimentation chez McDo. Bien sûr qu'on peut évidemment dire tout et n'importe quoi. Mais je vous parlais tout à l'heure de sécurité alimentaire. Il est bien évident que nos approvisionnements qui sont faits à 70% auprès d'entreprises agroalimentaires françaises respectent un cahier des charges en amont et tout au long de la chaîne drastique. Tout à fait. On le disait tout à l'heure en première partie, vous êtes donc le président national de la fondation Ronald McDonald. Quel est le rôle d'ailleurs de cette fondation ? Cette fondation, en fait, je peux la résumer par une phrase, c'est que l'enseigne McDonald's a une politique de mécénat soutenue financièrement par ses 1300 restaurants et incarnée par la fondation Ronald McDonald. Donc l'objectif de la fondation, c'est de permettre à des familles de supporter des situations difficiles et également de conserver le lien parent-enfant d'une manière générale. Donc on a 2 principaux chantiers. Le premier, ça a été de construire et faire vivre des maisons de parents, des maisons Ronald McDonald. Il y en a 9 en France aujourd'hui, une 10e qui verra le jour dans la région parisienne à l'horizon 2016. 169 chambres pour accueillir les familles, donc ça peut être 3-4 personnes.
Et puis nous avons développé l'année dernière un projet qui s'appelle les parenthèses Ronald McDonald, qui sont des structures plus petites qui se retrouvent au sein même des hôpitaux, parce que on se rend compte que l'hospitalisation aujourd'hui c'est plutôt en journée, etc. Donc les gens qui sont amenés à visiter leurs enfants ou les mettre en soins à l'hôpital peuvent bénéficier d'un endroit où on se repose et on prend un peu de répit. C'est le rôle d'une entreprise, des entreprises, de créer ce type de structure ? Écoutez, la fondation fête ses 20 ans en France, elle fête ses 40 ans aux États-Unis. Il faut savoir que le fondateur de McDonald's, Ray Kroc, il y a 40 ans, avait déjà ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, au fond de la tête, la responsabilité sociétale de son entreprise. Et il souhaitait, en montant la fondation aux États-Unis, redonner un peu à la société civile ce que la société civile lui donnait par ailleurs. Voilà. Alors, dans Made in Mayenne, nous demandons souvent aux chefs d'entreprise de nous dire un petit peu, de nous parler de leurs préoccupations, des sujets dans l'air du temps. Et je sais que vous êtes très attaché au monde associatif. Attaché, oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que, j'ai découvert qu'en Mayenne, il y avait énormément d'associations. J'ai pu vérifier encore dimanche, au moment des foulées d'Octobre Rose, qu'il y avait énormément de bénévoles sur le parcours. Donc, le tissu associatif en Mayenne est très développé, est riche de ses bénévoles, puisque c'est vraiment ce qui fait la richesse des associations. Et puis, pour rebondir donc sur mon engagement au niveau du mécénat, il y a 4 ans, nous avons créé, à l'initiative du MEDEF, une association qui s'appelle Mécène Mayenne. Et le fondement, c'était de faire en sorte que les entreprises mayennaises puissent soutenir des associations mayennaises pour faire briller le département. Donc cette action, elle est en sommeil depuis 1 an parce que nous avons la volonté de transformer l'essai et de créer la première fondation d'entreprises mayennaises au début de l'année prochaine avec le même objectif. Évidemment. Ce qui veut dire qu'on aura l'occasion certainement d'en reparler. Pascal Ballet, merci d'avoir été avec nous. Demain, un autre chef d'entreprise, nous serons avec Xavier Roland de Neolix. Merci beaucoup, à demain.